Au 1er siècle de l'Hégire, un jeune étudiant en sciences religieuses se rendait chaque jour à la mosquée pour suivre ses cours. Un jour, très affamé, il se dirigea vers un arbre rempli de pommes derrière la clôture d'une maison. Il décida alors d'y cueillir une pomme pour apaiser sa faim. Mais il se dit « Non, je ne peux pas manger cette pomme avant de demander la permission au propriétaire du palais et du jardin, mais finit par consommer une pomme tellement il était affamé. » Le jeune homme retourna chez lui, libéré de sa faim, mais pas de sa sensation d'avoir commis un grave péché, manger ce qui lui est illicite. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Sa mère lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» Il répondit « J'ai commis un grand péché que je n'ai jamais commis de toute ma vie, et je n'arrive pas à dormir. »« Quand l'as-tu commis ?»« C'est lorsque j'allais au cours de sciences religieuses le matin. » Sa mère lui blâma et lui dit « Sache que les compagnons du prophète ne mémorisaient pas de nouveaux versets du Coran avant de mettre en pratique ceux qu'ils avaient déjà mémorisés. »« Oui, je le sais, » répondit le jeune homme. Alors, il promet à sa mère de se lever tôt et de faire l'impossible pour expier ce péché. Le matin, il se rendit chez le propriétaire du palais. Il le salua et dit « Je suis un jeune étudiant de sciences. Hier, je passais derrière la clôture de votre palais et j'ai cueilli une pomme d'une branche qui dépassait les limites du palais. »« Tu as cueilli une pomme ?» rétorqua le propriétaire. « Oui, j'avais très faim et je n'avais pas d'argent sur moi. Et pourquoi viens-tu maintenant ? Je viens avouer mon péché et vous demander pardon, car je crains le châtiment d'Allah pour ce péché. » Le riche homme était étonné de la logique du jeune homme. Il ne s'attendait pas à ce que sa conscience le tourmente autant pour avoir simplement mangé une pomme sans la permission du propriétaire. Mais il ne le complimenta pas pour sa foi et sa piété et dit « Comment oses-tu manger une pomme de mon jardin sans ma permission ? J'étais tellement affamé. Et pourquoi n'as-tu pas frappé à ma porte pour demander la permission ? Cela est mon erreur et je suis venu vers vous pour que vous me pardonniez s'il vous plaît. Je ne te pardonnerai jamais et tu seras mon ennemi devant Allah au jour du jugement. » Aussitôt, on fait l'appel à la prière et le riche homme se dirigea vers la mosquée. « Attendez, attendez, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que vous me pardonniez. Je t'en prie, ne me retarde pas. Attendez, attendez. » Le riche homme partit prier à la mosquée, laissant le jeune homme derrière lui qui le supplie pour son pardon. Ils revinrent ensuite tous deux de la mosquée au palais. Le riche homme lui dit « Tu me disais que tu étais prêt à faire n'importe quoi pour que je te pardonne, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, n'importe quoi. »« Ok, j'ai une fille unique et je veux te la marier. Acceptes-tu d'épouser ma fille ? Ou préfères-tu que ton péché soit un fardeau pour toi jusqu'au jour du jugement ? J'accepte de me marier avec votre fille. Bien. Comme tu as été sincère envers moi pour la question de la pomme, je serai également sincère envers toi en ce qui concerne la mariée. Que voulez-vous dire ? Ma fille est aveugle, sourde, muette et handicapée. Oh Allah, tout cela dans une seule personne, dit le jeune homme. L'homme riche lui donna alors jusqu'à la fin de la semaine pour y réfléchir. Arrivé à la maison, il raconta à sa mère ce qui s'était passé et sa mère lui dit « Accepteras-tu de te marier avec cette jeune fille qui est incapable de tout ? Tu n'as d'autre choix que de faire la prière de la consultation. C'est vrai, maman. » Le jeune homme pria alors 2 unités de prière, puis invoque Allah avec l'invocation de la consultation pour qu'Allah lui facilite et lui bénisse ce mariage, s'il était bon pour lui et le lui éloigne, s'il était une mauvaise option pour lui dans sa vie et dans l'au-delà. Le lendemain, il se rendit dans le palais du propriétaire et lui informa qu'il était prêt à marier sa fille, car il a ressenti une très bonne sensation après l'invocation de la consultation, ce qui est un signe d'Allah que ce mariage était une bonne option pour lui. Le riche homme lui dit « Donc, tu as fait la prière de la consultation en ayant l'intention d'épouser ma fille et choisi de l'épouser même après avoir su qu'elle est aveugle, sourde, muette et handicapée ? Oui, je trouve que cela est une épreuve d'Allah et que si je patiente, alors vous me pardonnerez mon erreur. Tu es vraiment un jeune homme pieux
dit le riche homme. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pieux et vertueux que toi dans ma vie. Cela signifie-t-il que vous m'avez pardonné mon erreur? Oui, et j'accepte ton mariage avec ma fille. Tu vas la voir pour la première fois maintenant. Elle est assise en t'attendant dans cette pièce. Le jeune homme entra, anxieux à l'idée de voir sa future épouse aveugle, sourde, muette et handicapée. Mais il fut surpris par sa beauté exceptionnelle. Il se dit « Gloire à Allah, toute cette beauté malgré son handicap. » Il dit alors « Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. » Elle répondit « Que la paix et la miséricorde d'Allah soient aussi sur toi. » Quoi? Tu parles? Oui, je parle. Tu as répondu à ma question. Cela signifie que tu m'as entendu? Oui, j'ai entendu. Asseyons-nous. Tu vois que je suis encore debout? Bien sûr que je te vois. Tu marches sur tes propres pieds. Et qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Ton père m'a dit que tu étais aveugle. Elle dit, cela signifie que je ne regarde que ce qui est licite, sourde. Cela signifie que je n'entends que ce qui est licite, muette. Cela signifie que je ne parle que de ce qui plaît à Allah. Et handicapé, cela signifie que je ne vais que vers ce qui est licite. Oh mon Dieu, c'était un test de la part de ton père. Elle lui dit, et tu as réussi le test. Mon père m'aime beaucoup. Il commença à me chercher un mari pieux pendant des années. Quand tu es venu lui demander d'excuses sur une seule pomme que tu as mangée de son jardin, il a senti que tu étais le jeune homme pieux qu'il cherchait pour sa fille depuis des années. Le jeune homme, très heureux et content, dit « Une seule pomme, me faire gagner une fille comme toi ?» Bien sûr, Allah dit dans son noble livre « Et quiconque craint Allah, il lui prévoit alors une honorable voie d'issue et lui accorde des biens d'où il ne s'y attendait pas. » Allah a dit vrai, le Très-Haut. C'est ainsi que leur union donne naissance à l'un des plus grands fuqaha de l'islam, l'imam Abu Hanifa, le fondateur de la première école de jurisprudence islamique.